Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Omnibus Batman par Grant Morrison, volume 1. Il s'agit ici bien évidemment d'une édition en VO. C'est le premier d'une série de 3 petits omnibus très maniables. Ça ressemble presque plus à des gros de luxe qu'à des omnibus en fait. Donc exceptionnellement, on peut les lire tranquillement sur un fauteuil ou sur un canapé. Oui, parce que je n'en parle jamais d'habitude, tant ça me semble couler de source, mais un omnibus, normalement, ça se lit à plat, sinon vous allez le défoncer, bien évidemment. Et accessoirement, quand on lit un omnibus, on est censé enlever la jaquette avant, à moins d'être un sauvage, et c'est la raison pour laquelle j'attache autant d'importance à l'esthétique des cartonnages. Là, en dessous de la jaquette, ce n'est peut-être pas très tape à l'œil, mais perso, je trouve que c'est assez élégant et classe, ce noir et blanc. Ça peut faire penser quelque part aux Chronicles d'Urban, mais en plus joli encore. Bon, pour moi, c'est complètement validé. C'est également un omnibus qui est généralement vendu à un tout petit prix, dans les 60€, voire même parfois les 50 en neuf, bien sûr, donc du coup la faible pagination n'est pas trop gênante à mon sens. Dans cet omnibus, on va retrouver principalement 2 arcs, Batman and Son et Batman Rip, sachant que les épisodes entre vont la plupart du temps servir de transition et de préparation entre les deux. Normalement, on aurait dû également avoir un 3e arc important durant cette période, la résurrection de Ra's al Ghul. Malheureusement, il faudra vous procurer une autre édition si vous voulez avoir cette histoire de manière complète, puisque là vous avez seulement les épisodes de la série Batman, scénarisés par Grant Morrison, donc le prélude à la résurrection de Ra's al Ghul dans l'épisode 670 et la 4e partie de cette même histoire dans l'épisode 671. Et là, on retombe vraiment complètement sur ce que je disais dans la vidéo consacrée à l'Omnibus Justice League, à propos des problèmes des comics par rapport au manga. C'est-à-dire que si vous voulez suivre l'histoire complète, il vous faudra aller piocher dans la série Detective Comics, dans Robin, dans Nightwing. Alors, à vérifier, j'ai regardé uniquement sur le site internet, j'ai pas les exemplaires en main, mais il me semble qu'Urban a décidé de purement et simplement zapper ces 2 épisodes dans les intégrales, pour éviter justement de prendre le lecteur en otage. Ce qui est un choix que je peux tout à fait comprendre, même si ça fait toujours un peu bizarre dans une édition qui s'appelle intégrale. Et dans l'omnibus, ils ont bien fait l'effort de mettre 2 pages de récap. Bon, ok, mais je dois vous avouer que je trouve ça quand même un peu léger. Alors, déjà, perso, j'aurais préféré qu'ils mettent l'arc complet, même si ça aurait du coup évidemment rallongé l'omnibus, mais c'est pas non plus l'Aquaman de Geoff Johns. L'auteur n'est pas plus vendeur que le personnage ici. Et puis surtout, j'aurais aimé au pire une petite page pour expliquer, voilà, là il y a eu un crossover à ce moment donné, donc on a choisi de mettre seulement les 2 épisodes de Batman scénarisés par Morrison, mais si vous voulez suivre le reste, vous pouvez aller voir dans tel épisode de telle série. Je sais que certains n'aiment pas trop ce genre de choses parce que ça les sort du récit, mais pour moi, c'est une question de respect vis-à-vis du lecteur. Alors, l'omnibus commence avec des extraits des épisodes 30 et 47 du comics appelé 52. Et ces 2 épisodes sont respectivement datés de novembre 2006 et mars 2007, donc postérieurs au premier épisode, à proprement parler, de Batman, contenu dans l'omnibus, à savoir le Batman 655, qui, lui, date de septembre 2006. Et le pire dans tout ça, c'est que ça fait plutôt sens pour la chronologie de l'histoire, mais ça montre bien quand même à quel point la narration est hachée et éclatée dans les comics. Et au niveau des dessins, vous allez retrouver principalement un Andy Kubert très en forme, ainsi que Tony Daniel, que j'aime beaucoup également. Je trouve les dessins dans l'ensemble assez excellents, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça. Vous ferez de toute manière votre propre idée avec les images. Dans le premier arc de cet omnibus, on verra apparaître Damian Wayne, donc le fils de Batman et de Talia, elle-même fille de Ra's al Ghul. Si vous avez lu Son of the Demon dans les Batman Chronicles 1987, vous devez savoir que les deux ont a priori, comme qui dirait, un passé commun. De ce que j'ai compris, l'un des 2 films Batman à venir devrait s'inspirer pas mal du run de Morrison, donc on devrait normalement y retrouver l'enfant terrible élevé par la Ligue des Assassins. Damian Wayne est un personnage qui a tendance à un peu diviser les gens. Bon, moi, honnêtement, il m'amuse plus qu'autre chose, tellement je le vois comme une sorte de publicité ambulante pour la contraception. Je sais qu'il est censé être plus ou moins le fruit d'expérimentation, et d'ailleurs, Son of the Demon n'est pas généralement considéré comme canon dans la chronologie officielle, ce qui est un autre sujet d'ailleurs sur lequel il y aurait beaucoup à dire. C'est quand même la caricature de l'ado rebelle et désagréable. C'est vrai que ça va un petit peu loin parfois, comme par exemple lorsqu'il essaye de tuer Robin, mais
Bon, que celui qui n'a jamais eu envie de tuer un Robin lui jette la première pierre, j'ai envie de dire. Hein. On verra également apparaître dans ces épisodes une certaine Jezebel qui jouera un rôle assez important par la suite. Et c'est quelque chose que l'on va retrouver pas mal d'ailleurs dans les épisodes suivants, c'est-à-dire l'impression que Morrison avance ses pièces de manière désordonnée, ce qui peut parfois perdre et désarçonner quelque peu le lecteur, et ce qui donne à ce run un côté assez exigeant d'ailleurs. On peut facilement s'y perdre, mais en fait, si l'on fait bien attention, on voit que tout est pensé et que tout se tient. Alors, oui, quand il part dans des délires de type novélisation, ça peut saouler. Enfin, moi c'est le cas. Quand on rajoute aussi 3 autres Batman, forcément, ça peut prêter à confusion, surtout que certains ressemblent quand même visuellement énormément à certains adversaires bien connus de Batman. Vous avez aussi un segment avec l'International Club of Heroes et ses justiciers internationaux, forcément plus ou moins ringards, qui peut également susciter des réactions contrastées, mais il faut quand même s'accrocher et ne pas zapper ces épisodes, car la plupart des choses qui vont être avancées ici vont avoir au final une certaine importance dans le dénouement de Batman Rip, qui est en fait la conclusion de machinations visant à rendre Batman complètement fou et à le briser à tous les niveaux. Je ne vais pas entrer plus que ça dans les détails de cette histoire, afin de ne pas trop spoiler, mais disons qu'il vaut mieux quand même avoir bien suivi les épisodes qui l'ont précédé, pour ne pas être trop perdu, et d'une manière générale, c'est vrai que c'est un run qu'il vaut mieux ne pas lire en faisant autre chose en même temps. J'avoue qu'une fois ou deux, je me suis revenu en arrière en me disant « Attends, j'ai loupé un truc ou quoi ?» Par exemple, dans l'épisode 666, Batman in Bethlehem, on voit Damian Wayne prendre la succession de son père, Batman, après sa mort. Et je me suis fait avoir comme un bleu, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, c'est juste un épisode balancé comme ça, qui se passe dans le futur, sans explication particulière. Démerde-toi avec. Déjà que c'est pas toujours simple de suivre les comics, mais quand les scénaristes en rajoutent et jouent même avec ça, ça peut devenir assez compliqué. Par contre, j'ai beaucoup aimé la fin de l'Omnibus avec les épisodes 682-683, Last Rites, dans lesquels Morrison nous fait une sorte de rétrospective Batman, assez bien foutu d'ailleurs, et ça m'a fait sourire de voir un Omnibus commencer avec l'apparition de Damian Wayne, se terminer quasiment par un Batman qui dit au deuxième Robin « I'm not your father, I don't need Teenage Rebellion ». Et j'ai trouvé ça assez bien vu comme remarque. Mais en fait, pour résumer ce run, le Batman de Morrison, c'est en quelque sorte l'histoire d'un mec qui est préparé à tout. Et qui a toujours un coup d'avance sur ses ennemis, tellement il est préparé à toutes les éventualités. Parfois même jusqu'à l'excès, faut reconnaître. Par exemple, à un moment donné, il se fait capturer et couper le bras. Et là, tadam, c'est pas vraiment mon bras. Et j'avoue que j'étais pas loin d'être atterré en lisant ça. Là encore, je suis revenu plusieurs pages en arrière en me disant « Mais attends, ils nous l'ont montré ça avant ou c'est purement gratuit ?» Mais bon, après ça reste quand même globalement pour moi une bonne lecture, assez exigeante c'est vrai, mais ce qu'il y a de bien avec ce run, c'est que vous avez toujours les dessins à quoi vous raccrocher si jamais vous vous sentez dérivé à certains moments. Par contre, je ne sais pas si je ferai une review des autres volumes, en tout cas, clairement pas dans un futur proche, car les mois à venir s'annoncent particulièrement chargés en termes de sorties VF, que ce soit du côté de Panini ou d'Urban. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Allez, à plus!